Alors, voici maintenant le deuxième type de texte qu'on appelle le texte poétique. Alors, un texte poétique, c'est les textes qui utilisent le langage poétique ou mettent en évidence le choix de mots, d'images et de sonorités. Dans le mot sonorité, il y a le petit mot sonore et il y a le mot son pour rappeler que ce sont des bruits. Alors, des mots souvent qui vont faire des bruits. Son, c'est ce que ça veut dire. Des sonorités. Par exemple, des rimes, des mots qui vont terminer par le même son. Ou des mots qui vont commencer par le même son. Ou des mots qui vont tous commencer par la même lettre. Alors, c'est ce qu'on appelle les sonorités. Pour continuer, la fonction du texte poétique, souvent on va dire aussi des textes ludiques, donc des textes qui tiennent compte du jeu. C'est pour ça que quand on joue avec les images et les sonorités, les bruits, ça rappelle un peu un jeu. Donc c'est ce qu'ils veulent dire quand on dit ludique. Alors fonction, le texte à dominante poétique sert à exprimer des sentiments et des émotions. Jouer avec la langue, alors les rimes, les mêmes sonorités, les blagues, tous les types de textes qui font rire et à créer des images dans notre tête. Les outils linguistiques, donc les temps verbaux selon l'intention de la personne qui écrit, on appelle ça un poète. On utilise le présent, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel et le passé simple. Le passé simple, tu l'as moins vu les dernières années. On va quand même le voir cette année, mais je pense que les temps que tu vas utiliser le plus dans les outils linguistiques sont ceux qui précèdent. Les caractéristiques principales. Donc, la présence de refrain ou de couplet. Alors, un refrain et un couplet, on entend ça dans des chansons, dans des poèmes, dans des comptines. Alors, ce sont tous des types de textes poétiques et ludiques. Ça relève un peu du domaine artistique. Alors, la présence de reflets et de couplets. Les vers, des vers, c'est en poésie qu'on utilise les vers. C'est une façon d'écrire le poème. Des rimes ou des strophes. Alors, c'est toutes des choses qu'on va voir. Et si tu ne comprends pas le mot strophe, je t'invite à faire une petite recherche dans Google Search pour savoir qu'est-ce que ça veut dire et peut-être même te créer un lexique personnel dans lequel tu mettras ces mots-là pour pouvoir t'y référer prochainement. La répétition d'éléments semblables, donc je n'en parlais tout à l'heure, le nombre de syllabes dans un mot, les mots qui se répètent, les mots qui riment, les sons qui sont les mêmes dans une ligne et dans l'autre. Alors le rythme, les sonorités et la musicalité dans l'expression, le sens figuré des mots, par exemple, pas le sens littéral, mais le sens figuré. Par exemple, si je dis cette situation m'enlève une épine dans le pied. Alors, une épine dans le pied, ça pique, ça fait mal. Alors, ça veut dire que c'est une situation qui est embêtante. Alors, si la nouvelle situation m'enlève l'épine dans le pied, c'est qu'elle enlève le malaise. Alors, évidemment, c'est pas une vraie épine que j'ai dans le pied, mais c'est une expression figurée pour expliquer quelque chose. Donc, dans le texte poétique, on va utiliser souvent des expressions figurées des mots. L'utilisation des mots pour amuser et pour faire rire. Un nombre fixe ou un type de vers fixe. Donc, ça veut dire que je dois utiliser le même nombre de vers dans un texte. C'est souvent un poème. Un nombre fixe ou un type fixe de strophe. Un strophe, c'est ce qu'on appelle un paragraphe en poésie. Donc, c'est un groupe de mots qui soit il y a la même thématique, soit il y a la même sonorité, soit il y a les mêmes rimes. Alors, voilà pour les caractéristiques. Maintenant, les procédés employés. Donc, il y a des procédés musicaux, graphiques, lexicaux, syntaxiques, stylistiques, prosodiques et visuels. Alors, tu as des exemples pour chacun. S'il y a des mots que tu ne comprends pas, je t'invite vraiment à faire une petite recherche approfondie et inclure ces mots et leur définition dans un lexique personnel. Alors, évidemment, il y aura un docs qui va être créé pour ton lexique personnel dans
dans notre classroom. Les genres maintenant. Alors ici aussi, tu es invité à consulter les différents genres dans le Google Classroom, dans la boîte à outils. Tu pourras cliquer sur le mot « genre » ici et ça va t'amener à des explications plus en détail de chaque genre qui sont inclus dans le texte poétique. Alors, on a poème en prose, chanson, calligramme, proverbe, virlangue, expression drôle, devinette, dicton, calembour, jeu de mots, sonnet, ode, haïku, acrostiche, ballade, et il y en a d'autres aussi. Alors, ça conclut pour le type de texte poétique.